Shalom, 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 frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore une fois de plus. Nous sommes cet après-midi ici pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De par tout dans le monde que vous nous suivez, nous reconnaissons que vous êtes très heureux, très contents. Vous vous demandez, mais l'homme de Dieu, ça fait une semaine qu'on ne vous voit plus sur la... Non, nous sommes là. Tout le temps, nous travaillons. Nous ne travaillons pas seulement ici, mais partout, tout autour de cette ville que nous sommes ici. Il y a des appels par-ci, par-là, bien-aimés. Toi-même aussi, tu peux appeler. Voilà, le numéro est là, au bar d'écran qui passe. Vous connaissez ce numéro. Qui a un problème, appelez. Ne restez pas, ne pensez pas que tu es seul. Nous sommes ensemble. Aujourd'hui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui des tentations. Nous allons parler comment le monde est devenu. Nous allons parler des vies quotidiennes. Nous allons parler de ce que le Seigneur lui-même sur la terre, il a vécu. Nous allons lire ici brièvement dans ce livre de Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus-Christ. Chapitre 4, nous lisons au 4e verset. Jésus répondit, au 3e verset, pardon. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de paroles, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible nous parle ici que, bien aimé, après avoir baptisé, après avoir quitté l'eau de baptême, Jésus-Christ n'est pas rentré directement à la maison, ses parents, il est passé directement au désert. Et lorsqu'il passa au désert, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il est allé parler avec son père, jeûner. Cela signifie laisser à boire et à manger, constant dans la Bible, dans la prière toute la nuit. Il était là-bas pour prier, parler avec son père. Pourquoi? Parce qu'il veut commencer le travail. La Bible nous décrit qu'à cet âge-là, il avait 30 ans. 30 ans, cela signifie l'âge majeur. Comme aujourd'hui c'est différent. Bien-aimé. Mais, bien-aimé, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir jeûné 40 nuits et 40 jours, et le matin, comme le jeûne est fini, malin, celui qu'on appelle Satan, il savait bien sûr que non, il tentait armé, Jésus-Christ armait contre lui Satan, parce que sa mission était d'enlever la clé qu'il avait volée entre les mains de nos ancêtres, Adam et Ève. Et lorsqu'il a compris, il dit non, mais je ne peux pas laisser cet homme. Et il lui est venu, il lui est arrivé pour lui poser la question, si vraiment tu es fils de Dieu, comme toi tu es la puissance, tu as tout, tu peux prier. Tu peux dire que ces pierres, ces morceaux de pierre deviennent pain pour que toi tu manges. Pourquoi? Parce que Satan est esprit. Il a lu dans le cœur de Jésus et comprendre qu'il a faim. C'est pourquoi il est venu pour lui donner ses exercices. Il est venu pour le tenter parce qu'il a faim. Et lorsqu'il a faim au désert, il n'a rien à manger. Il lui a dit, mais tu es Dieu. Si vraiment, prie sur ces morceaux de pierre, ça devient pain et que tu manges. Jésus-Christ lui a répondu ceci, bien-aimé. Écoutez bien. Il lui disait, l'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vraiment quelques réponses qu'aujourd'hui beaucoup oublient ça, bien-aimé. Beaucoup oublient aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour faire des mêmes répétitions. Nous sommes ici pour faire des mêmes répétitions parce que tu as tant écouté. Mais nous sommes ici pour te réveiller. Ce n'est pas nouveau, c'est ancien. Mais toi, aujourd'hui, tu as oublié. Mais Dieu a mis dans notre cœur pour te réveiller, bien-aimé. Nous sommes venus pour te réveiller, pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, ils dorment encore sur tout ce qui se passe dehors ici. Tout ce qui se passe dans le monde. Nous regardons que le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit? Il regarde non plus vers la parole de Dieu, mais il regarde sur les choses de la terre. Tout le monde regarde. Nous allons voir aujourd'hui, bien-aimés, nous allons voir aujourd'hui, il y a combien de gens qui cherchent l'argent? Plus qu'auparavant. Tout le monde cherche à avoir du bien. Tout le monde est dans les biens et dans les mal. Est-ce que Dieu refuse? Non. Dieu aime ça. Dieu nous a créé que nous travaillons. En travaillant, c'est là qu'il va nous bénir dans le travail. C'est normal. Mais les seules choses qui n'est pas bonnes, que nous sommes ici pour vous ramener. Pourquoi? Parce que tu travailles avec ta force.
tu travailles avec ton intelligence, tu travailles avec ta puissance, ta patience, le don que Dieu a donné à toi, mais tu as oublié la parole de Dieu. Et lorsque tu as oublié la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas travailler, gagner tout. Mais après tout, ça va être comme un entonnoir. Vous voyez un entonnoir en haut, c'est beaucoup, mais en bas, c'est petit. Donc, tout ce qui travaille malin va tout avaler, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas associé ta vie chrétienne, ta vie du travail, ta vie de toutes les richesses que Dieu t'avait données gratuitement avec Christ. Diable est esprit. Aujourd'hui, regardons, bien-aimé, pourquoi aujourd'hui les gens volent? Pourquoi? Parce qu'il a faim. Mais le diable lui a donné qu'il soit paresseux. Ce n'est pas qu'il ne peut pas travailler, il veut travailler. Mais s'il voit que non, pour balayer même quelque part, pour qu'il retrouve à quoi manger, il dit non, moi, est-ce que tu m'as bien vu? Je suis un diplômé, je ne peux pas travailler ça, je ne peux pas faire ça. J'attends seulement le bureau, j'attends seulement au niveau de la politique, j'attends seulement au niveau de ceci, j'attends seulement au niveau... Mais il n'a rien, bien aimé. Diable est en train de vous voiler. Il vous voile et vous donne, en vous donnant de l'orgueil, en vous donnant cet esprit-là de fanfaron, en vous donnant la honte, en vous donnant beaucoup de choses. Par contre, si toi, tu connais bien Dieu, Seigneur puissant, que le Jésus-Christ qui vit dans ton cœur par la foi, tu ne serais pas à manquer sur cette terre ici, quel que soit le travail que tu fais. Aujourd'hui, le monde vit, bien-aimé, il vit dans un degré que le monde a oublié la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens sont en train même éliminer la chair, verser le sang de d'autres personnes, rien que sur à manger. Rien que les choses à manger ou à habiller. Les choses qui est perplexe, les choses qui n'ont même pas de sens, qui ne vivent pas longtemps. C'est un peu du temps que nous allons quitter la terre et laisser tout ce que nous avons construit comme un building, ce que nous avons construit comme de quoi que ce soit, même nos belles voitures, même nos enfants nous allons laisser, nos belles femmes nous allons laisser, toutes nos familles nous allons laisser, bien aimés. Mais nous serons où? Personne n'a rien à porter sur la terre et le jour-là, tu n'emporteras rien, bien aimé. Tu n'as rien à porter. Mais est-ce que c'est le physique que tu dois chercher? Non. Dieu nous a créé sur la terre, il nous a donné la tête, il a donné le corps, il a donné l'os, il a donné l'esprit, il a donné l'intellect. Nous devons travailler pour survivre. Mais nous devons travailler ensemble avec Jésus-Christ. Nous allons travailler, mettre notre travail avec Dieu. Avec lui, nous serons gagnants. Avec lui, nous ne pouvons pas vivre comme le monde, bien-aimé. Le monde et leur cœur est sur les choses de la terre. Mais nous, non. Nous savons bien sûr que l'argent ne peut pas être au-dessus de moi. Ni la maison ne peut pas être au-dessus de moi. Ni quoi que ce soit. Ne peut pas être au-dessus de moi. Parce que c'est moi qui est le maître de toutes ces choses-là. C'est moi qui cherche ça. Ça ne me cherche pas. Et voilà que Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. L'homme, Dieu nous a créés et il nous a mis nos notices. Le notice de vie de l'homme, c'est la Bible. La notice de vie de l'homme, c'est la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est ce qui va te montrer comment tu dois vivre sur la terre. Comment tu dois vivre longtemps sur la terre. Comment toi, tu dois marcher sur la terre, bien-aimé. Ce matin, Seigneur vient encore une fois pour te rappeler, toi qui as oublié ta Bible, tu as la Bible, mais tu as laissé ça quelque part dans le placard. Tu as laissé ça quelque part dans l'armoire, des années, allez rechercher, ouvre et lis ici dans ce livre de Matthieu chapitre 4, verset 2 jusqu'à 9. Il va trouver 3 tentations de Dieu vivant. C'est lui qu'on appelle Seigneur Jésus-Christ. Si Satan l'a tenté, combien de fois que toi, bien-aimé? Deuxième tentation, la Bible dit, il est ramenant Jésus-Christ sur le temple. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Il dit, mais toi, tu es fils de Dieu, si vraiment tu es fils de Dieu, jette-toi au sol. Parce qu'il était déjà écrit à ton sujet que lui, il va envoyer ses anges et il va te prendre. Tu ne seras pas heurté ton pied contre une pierre. Tout ça, c'était quoi? Ce n'est pas parce que Jésus-Christ ne manquait pas ses puissances de le faire, mais l'obéissance, bien-aimé. L'obéissance, parce que quand tu obéis à quelqu'un, cela signifie que la personne est supérieure de toi. Le puissant Satan savait bien sûr qu'il ne peut pas venir par la guerre. Parce qu'il vient par la guerre, il ne peut pas réussir. Mais il venait rien que par ses malinités, le mensonge. Il venait avec le douceur. Et des fois, le diable vient vers vous avec cette douceur-là, bien-aimé.
Quand tu n'as pas de travail, tu ne trouves rien. Des fois, quelqu'un peut venir, oh, Seigneur m'a mis dans mon cœur pour t'amener dans notre club. Nous avons le Lions Club, nous avons le franc-maçon, nous avons le ceci, cela, nous avons entraide. Là-bas, on donne 500 000, là-bas, on donne 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Après, on te donne 1 milliard. Et quand tu vas trouver l'argent là, tout ce que tu fais ici, ça va. Il n'y a rien de conditions, c'est simple parce que nous sommes la famille d'entraide, nous sommes une famille de ceci, cela, bien aimé. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas tomber dans cette tentation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malin t'a bloqué partout. Tu es université, tu as fini tes études, mais tout ce que tu es ingénieur, mais tu ne trouves pas le travail. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Mais parce que toi, tu ne donnes pas ta vie à Dieu. Tu restes là, tu t'entends de chercher selon ton intelligence, ta force, ta connaissance. De gros mots. Tu es en train de chercher. Non, je suis diplômé de ceci, je suis cela. Bien, mais ce n'est pas ça. C'est la foi qui donne. Parce que l'homme ne vivra pas seulement par la connaissance. L'homme ne vivra pas seulement par l'intelligence. L'homme ne vivra pas seulement par l'intelligence, bien-aimé. Mais par la parole qui sort